le même mécanisme chez les humains. Cette fois-ci, imaginez que vous êtes en balade autour du parc de Masai Mara et que tout d'un coup, un lion surgit de la brousse et s'avance vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas commencer à vous demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je négocie avec lui? Je lui offre un café ou pas? Vous n'allez pas lui faire les beaux yeux. Notre corps est une machine extraordinaire, elle a tout prévu. Elle va vous éviter d'intellectualiser votre réduction en brochette. Ça va se passer en une fraction de millième de seconde. Le corps va se mettre en adrénaline. Il va couper le cerveau cortical, le cerveau qui réfléchit. C'est la partie du cerveau qui est le siège du raisonnement, de la logique et du langage. Cette partie, il faut la couper, il faut la fermer pour ne pas perdre du temps à réfléchir. Ensuite, il va se connecter instantanément au cerveau limbique qui est le siège de la mémoire et des comportements instinctifs. C'est là où sont inscrites toutes les réactions d'alarme du stress et les actions coordonnées de fuite et de riposte utiles à notre survie. De là est donné l'ordre de fuir et il nous faut les super pouvoirs. Exactement comme ce qui se passe chez la gazelle, les mêmes réactions s'enchaînent chez l'homme. La respiration, les battements du cœur et la pression artérielle augmentent. L'adrénaline va envoyer une force surnaturelle dans les bras et dans les jambes pour nous permettre de courir ou si nécessaire de monter à l'arbre. Toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires à cette fuite sont coupées. Vous n'allez pas digérer en train de fuir, ni vous battre contre les petites bactéries ou autres virus. Tout est fermé. Le système digestif, le système immunitaire, la croissance, mais aussi la réparation cellulaire. Et si le bazar dure plus longtemps, le corps aura besoin d'un afflux massif d'énergie pour continuer à stimuler les muscles. Là, c'est le cortisol qui entre dans la partie. Il fournit cette énergie en déversant du sucre et du sucre encore et encore dans la circulation sanguine. Pour y arriver, en fait, le corps va se transformer en une machine à décomposer les réserves. En d'autres termes, le cortisol va attaquer les muscles pour les transformer en sucre. Il va ensuite bloquer l'insuline pour l'empêcher de le stocker et ainsi s'assurer d'avoir en permanence une quantité suffisante de sucre mobilisable rapidement en fonction des besoins. Pendant ces quelques secondes de fuite, le corps ne fonctionne plus normalement. Notre usine à nous maintenir en vie et qui habituellement fabrique, répare, renouvelle les tissus, cette superbe machine se transforme en une usine de décomposition des stocks de notre corps. C'est ça qui est terrible et qui est à l'origine de tous les dégâts de santé qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette cascade de réactions physiologiques est prévue par la nature pour ne durer que quelques secondes. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous vivons ces mêmes réactions pendant trop longtemps pour produire les effets sur la santé que je vais vous détailler tout à l'heure. Je vous rappelle que la cascade de réactions est déclenchée par la peur. C'est la peur qui est le signal de départ du mécanisme que je viens de vous décrire. Or, 99% des gens vivent dans la peur constamment. C'est quoi ces peurs? C'est le manque de confiance, la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez bien. Qui ne vit pas ça? Nous n'avons pas eu de mode d'emploi pour vivre, encore moins pour vivre dans ce monde aux perpétuelles mutations. Donc nous avons peur tout le temps et nos cellules baignent dans l'adrénaline tout le temps, pendant des jours, des mois et même des années. Ceci explique donc pourquoi il y a une explosion de burn-out et de maladies chroniques aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus anxiogène et notre mécanisme de survie qui est prévu pour fuir le mammouth est déclenché sans cesse. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ça? Il est déclenché par les peurs de la vie quotidienne ou parce qu'on n'arrive pas à atteindre les résultats demandés par le chef. Les séquences que je viens de vous décrire se mettent en route exactement de la même manière que chez la gazelle qui fuit le lion. Ceci explique donc pourquoi vous êtes épuisé si vous vivez dans la peur. L'hypertension induite par l'adrénaline est à l'origine des crises cardiaques et des AVC que nous voyons de plus en plus autour de nous. Si aujourd'hui vous avez des problèmes de diabète de type 2, alors que vous avez une alimentation plus ou moins normale, ne cherchez pas ailleurs, le cortisol produit trop de sucre et l'insuline est bloquée. Si vous avez une obésité localisée, c'est-à-dire si vous avez un petit ventre gros et gras typique du stress,
Comprenez que c'est parce que la ceinture abdominale devient le magasin de stockage et de déstockage de l'énergie pour le cortisol. C'est une solution pratique parce que le cortisol est sécrété par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. C'est juste à côté du ventre, donc le cortisol y a accès plus rapidement. Si vous avez des problèmes comme l'asthme, l'eczéma, le psoriasis ou que vous avez des allergies, des grippes et des bronchites à répétition, c'est parce que le système immunitaire est fermé. Et si le système immunitaire ne fait pas son travail pendant longtemps, le risque de faire un cancer est très élevé. Ça explique aussi pourquoi vous avez des problèmes intestinaux, des ulcères d'estomac, c'est parce que le système digestif est fermé et que la réparation cellulaire est désactivée. Ce n'est pas tout. En état de stress chronique, vous vieillissez à vue d'œil, vous avez des cernes, les cheveux tombent, les dessous de bras pendent en chaussettes parce que le corps est en mode catabolisme, c'est-à-dire en mode de destruction des tissus musculaires. Et vous comprenez aussi pourquoi vous devenez stupide au point de ne pas pouvoir travailler sur vos dossiers. Comme on l'a vu tout à l'heure, la partie du cerveau qui est chargée de réfléchir et d'agencer vos connaissances pour résoudre des problèmes, cette partie du cerveau qui est chargée de décider rationnellement et de faire des choix, cette partie est fermée. C'est fou, non? Ça veut dire en d'autres termes que vous vous levez le matin et vous allez au travail comme un zombie, déconnecté de votre intelligence et de votre capacité à faire des choix, ce qui pourrait expliquer la perte de bon sens qui caractérise l'homme moderne d'aujourd'hui. Cette dernière conséquence mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle est à l'origine de notre perte de contrôle professionnel. On le verra en détail dans la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'erreur fatale que commettent tous les gens stressés et qui les conduit lentement mais sûrement au burn-out et parfois au suicide. Maintenant, que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre? Moi, le jour où j'ai appris ça, j'ai d'abord été choquée. Et puis, ça a été un soulagement parce que j'ai enfin mis des mots sur toutes mes misères de manque de confiance. J'ai aussi compris l'origine de ma maladie auto-immune et de mon cancer que je n'arrivais pas à m'expliquer. En fait, je ne savais pas que pendant des années, le circuit des fonctions de mon corps était hors service et que mon cerveau qui réfléchit était débranché. Tout ça à cause des peurs que je traînais depuis mon enfance. Mais je vous entends me dire, mais c'est impossible cette histoire. C'est vrai, c'est invraisemblable. C'est justement ça le problème parce que 99% des gens n'ont pas conscience que le stress, c'est ce que je viens de vous décrire. Si on en était conscient, on ne dirait pas aussi banalement et sur un ton d'exploit et de fierté « Chérie, je viens de passer une semaine de dingue, mais stressée comme ce n'est pas permis. » Ce qui voudrait dire « Chérie, je suis en train de me suicider. » Si on était conscient, la médecine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On ne gaverait pas les gens de médicaments à vie contre le diabète, l'eczéma ou l'asthme. En tant que pharmacienne, je peux vous dire que ça n'a pas de sens de prescrire un Malox ou de couper une partie des intestins sans avoir mesuré le taux de cortisol dans le sang. La meilleure façon de traiter ces maladies, c'est combattre le stress qui est à l'origine. Comment savoir si vous vivez en adrénaline professionnellement? J'ai créé un test de susceptibilité au burn-out. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller sur la page d'accueil de mon site. Vous allez le trouver et faites-le. Nous ne sommes pas tous égaux devant le stress. Il y a des gens qui s'en sortent bien et d'autres qui rament depuis toujours. Ça a été mon cas. Mon indice d'insécurité était de 7. C'est-à-dire le maximum. Ce test vous donne votre indice d'insécurité. Si l'indice est supérieur à 4, c'est que vous êtes régulièrement en adrénaline, c'est que vous êtes en mode catabolisme et c'est un signe que vous pouvez faire un burn-out. Nous vivons presque tous dans des états de peur inconscients, surtout dans l'environnement du travail, donc nous vivons en adrénaline en permanence. Les professionnels de la santé devraient en tenir compte dans chaque consultation. De tous les médecins que j'ai eu à consulter, je ne connais qu'un seul qui demande systématiquement un dosage de cortisol avant toute prescription médicale. C'est lui d'ailleurs qui m'avait mise en garde sur la probabilité que je fasse un cancer si je ne change rien à mon état de stress. Je ne savais pas comment faire à l'époque et donc j'ai eu un cancer. Aujourd'hui, je sais exactement ce qui s'est produit dans le corps et je sais ce qu'il faut faire pour stopper et réparer les dégâts sans passer par le médicament. Voilà à quoi j'ai dédié 5 ans de ma vie.
Ça a été des recherches nuit et jour pour tout démonter et remonter pièce par pièce, les causes, les conséquences, la réparation et la reprise de confiance. C'est tout ça mon travail sur le stress et le burn-out. Le but de ma démarche, c'est de vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Pourquoi? Parce que comprendre, c'est le premier pas vers l'indépendance et la responsabilité personnelle. Un burn-out ne tombe pas du ciel. Nous le construisons tout doucement pendant longtemps. Un cancer, ce n'est pas la faute d'il n'y a pas de chance. Nous le confectionnons année après année. Un arrêt cardiaque n'arrive pas subitement. Nous avons encrassé nos artères seconde par seconde, minute par minute, jour par jour, année après année. Et l'AVC arrive parce que ça fait longtemps qu'on est dans le rouge. Une fois qu'on a compris, la deuxième étape consiste à tout faire pour reprendre le contrôle de cette machine. Comment? En désactivant toutes les bombes à adrénaline que nous dégoupillons pour un oui ou pour un non. Ça a été 5 ans de ma vie que j'ai consacré à la recherche d'astuces pour stopper l'adrénaline. C'était long, mais c'était passionnant. Ce que j'ai découvert est tout simplement incroyable. Comment est-ce que pendant toutes mes études médicales, je suis passée à côté de ces informations? C'est incroyable. Ça devrait être la base que tout médecin, tout pharmacien doit maîtriser avant toute chose. Alors, peu importe le nombre d'années que vous avez passé à le détruire, votre corps se régénère si vous lui en donnez les moyens. Vous quittez le mode catabolisme et vous optez pour l'anabolisme et tout revient en ordre. Dès que vous arrêtez de stresser, votre corps se remet instinctivement à refonctionner comme il faut. Comprendre ça, ça a été une révélation divine. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, heureusement que je maîtrisais tout ce qui était en rapport avec le stress. Je me suis surprise à l'annonce du diagnostic à dire c'est génial. Je ne vous dis pas la gueule du radiologue. Pour moi, en fait, j'allais enfin me prouver à moi-même que ce que j'enseignais n'était pas de la théorie. J'ai refusé l'ablation du sein, la chimiothérapie et la radiothérapie. Les médecins me prédisaient une invasion des cellules cancéreuses fulgurante et une mort certaine en quelques mois. Oui, c'est une maladie grave à ne pas prendre à la légère parce que ça peut être fatal. Mais c'est fatal uniquement si vous ne changez rien à votre vie. Le stress est au moins à 70% à l'origine des cancers. Mais on veut nous faire croire que ça tombe du ciel et qu'on ne peut rien y changer. J'ai refusé le protocole classique de chimio et de radiothérapie parce que ce sont de véritables poisons pour notre corps. Et ce protocole ne s'attaque pas à la cause de la maladie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de récidives qui sont plus violents et plus mortels. Regardez-moi, je suis toujours vivante et en meilleure forme qu'avant. Pourquoi? Parce que je ne stresse plus pour un oui ou pour un non. Quand ça m'arrive d'être au contrarié, je sais que ça peut être grave, alors j'utilise tous les outils que je connais pour stopper l'adrénaline. C'est un choix que j'ai fait. Je suis condamnée à vivre sereinement pour ne pas mourir de cancer. Et franchement, je préfère ça aux effets secondaires de la chimio. Et si je devais suivre un quelconque protocole, il est de ma responsabilité de comprendre comment j'ai créé ce cancer et ensuite nettoyer mon corps avant toute chose pour lui donner toutes les chances de supporter n'importe quel autre traitement. Un corps affaibli par le stress ne peut pas supporter le protocole comme il est proposé. Et ce qu'on appelle des rémissions, ce ne sont que des bombes à retardement qui explosent quelques années plus tard avec une violence multipliée par 100. Mais ça, c'est un autre sujet. Je n'ai pas encore suffisamment de recul et de preuves scientifiques pour en faire un sujet grand public. C'est une affaire à suivre. Revenons au stress et au burn-out. Comment un mécanisme qui est censé nous protéger est devenu une arme d'autodestruction massive? Comment? Une gazelle ne comprendrait pas qu'on soit capable de produire ces hormones qui lui permettent de survivre juste parce qu'on est bloqué dans un embouteillage ou parce que le patron nous a regardé de travers ou parce qu'on n'arrive pas à prendre la parole en public. Elle ne pourrait pas comprendre qu'on puisse fabriquer un cancer, un diabète ou un AVC à cause du travail. Avouez que ça n'a pas de sens. Ce mécanisme de survie est devenu mortel uniquement chez les animaux intelligents. Chez la gazelle, le mécanisme s'enclenche pour fuir un prédateur et quand le danger s'écarte, la production d'hormones stoppe pour revenir à la normale. Mais chez les humains et nos ancêtres les primates, ça ne se passe pas comme ça. Voici pourquoi. En observant les babouins dans le parc de Masai Mara, le neurobiologiste américain s'est rendu compte que ce qui stressait les babouins, ce n'était pas la crainte des prédateurs, parce que le groupe qui suivait était dans une réserve protégée.
Les babouins avaient 3 heures dans la journée pour aller à la recherche de la nourriture et tout le reste du temps, c'est-à-dire 9 heures, c'est du temps libre qu'ils avaient, qu'ils utilisaient pour se créer des misères. Ils se stressaient entre eux par des jeux de pouvoir inventés par leur propre espèce pour se rendre la vie difficile. Le chercheur avouera d'ailleurs qu'il avait fini par les détester à cause de leur comportement. C'est d'après lui le parfait modèle pour les maladies liées au stress de notre civilisation moderne. En fait, ce qui déclenche les hormones du stress chez nous, ce n'est plus une question de vie ou de mort, comme celle de nos ancêtres qui affrontaient le mammouth, c'est le commentaire ou le regard de notre patron qui n'est pas content de notre travail, c'est la peur d'être ridicule devant ses collègues, c'est la peur d'être rejeté par la société, etc., etc. Ce phénomène de stress induit par des comportements sociaux et psychologiques existe chez les singes et chez les humains parce qu'ils sont dotés d'intelligence qui leur permet de fabriquer des règles et des jeux de pouvoir mortels pour leur espèce. Et ce que le neurobiologiste va découvrir par la suite est encore plus intéressant. Qui est stressé dans le groupe des babouins? Pas tous. Les mâles CEO, comme ils les appellent, ou mâles dominants, avaient très peu d'hormones de stress dans le sang, alors que les petits babouins, c'est-à-dire les subordonnés, avaient des taux très élevés. Il a donc découvert que le stress, chez les babouins, est une affaire de hiérarchie. Les mâles dominants menaient la vie dure aux petits babouins en les harcelant, en les battant ou en les terrorisant. C'est pour ça que les babouins subordonnés avaient plus d'hormones de stress et avaient une santé détériorée. Ils avaient l'hypertension, le système immunitaire qui ne marche pas, le système de reproduction bloqué. Et chose intéressante, la chimie du cerveau ressemblait à celle des gens déprimés. Mais qu'en est-il chez les humains? Est-ce que le lien entre le stress et hiérarchie peut servir de modèle? Une étude intéressante appelée The Whitehall Study a été menée sur 28 000 fonctionnaires britanniques sur plus de 20 ans. L'étude s'est faite sur une population ayant un travail stable et ne travaillant pas en usine. Les résultats sont sans appel. Il existe bel et bien une association entre le grade du fonctionnaire et le taux de mortalité. On a appelé ça le syndrome du statut. Le taux de mortalité dans les rangs inférieurs était dû à l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le manque de sommeil, exactement ce qui se passe dans l'étude avec les babouins. Cette étude donc suggère que l'origine du stress et les conséquences sur la santé est due au rapport entre le haut de la hiérarchie et les employés de rang inférieur. En clair, elle montre que les employés de rang inférieur ont peur des patrons et que c'est ça qui provoque toutes les maladies liées au stress. Ici, c'est clairement le style de management qui est mis en cause. Beaucoup d'études tendent à aller dans ce sens et les entreprises commencent timidement à en tenir compte. En tout cas, pour ma part, c'est devenu une grande part de mon activité en entreprise quand je coach les dirigeants. Je leur fais comprendre que la performance et la productivité est en étroite liaison avec leur façon de diriger. S'ils veulent obtenir de bons résultats, ils doivent éviter de stresser le personnel. Ils doivent créer un environnement dans lequel les employés se sentent en sécurité parce que c'est ça qui favorise la créativité. Une personne en adrénaline ne produit rien. Quand il n'est pas absent parce qu'il est épuisé, il est présent mais sa tête est ailleurs. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Le management des hormones du stress est l'outil indispensable pour la croissance de l'entreprise du XXIe siècle. Mais en tant qu'individu, vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre que le style de management change en votre faveur. Ce que vous devez faire, c'est acquérir des outils et des connaissances qui vous permettent d'être maître de votre sérénité et de votre performance dans n'importe quel environnement du travail. En fait, ce n'est pas au monde de changer, mais c'est à vous de vous adapter au changement par un travail permanent sur vous. Vous devez chercher en permanence à faire des choix qui vous ressemblent, dans lesquels vous vous excellez. Pour résumer ce que je viens de vous dire, ces études nous montrent que l'intelligence qui est le privilège de notre espèce nous a permis en fait de confectionner sur mesure les règles, les croyances, les standards sociaux et les jeux de pouvoir qui nous rendent la vie dure. Nous sommes pris au piège par nos propres règles.
Ça nous fout la trouille de ne pas ressembler aux standards de la société et petit à petit on se perd, on fait des choses qu'on n'aime pas, on subit la pression de la famille pour devenir ce qu'on n'a pas envie d'être, on fait des métiers qui ne nous correspondent pas, on devient des êtres multitâches incompétents dans l'entreprise. Tout ça, c'est le résultat du monde moderne que nous avons créé nous-mêmes de toutes pièces. Ces règles constituent le fondement des bombes absurdes d'adrénaline qui ruinent notre santé et notre carrière. Voilà comment l'être humain a réussi à détourner un mécanisme de survie en un mécanisme de mort et comment une hormone que vous produisez à votre insu peut ruiner votre carrière et votre santé. Dans la deuxième vidéo, je vais vous révéler quelque chose d'assez hallucinant. Je vais vous parler de l'erreur numéro 1 que commettent tous les gens stressés en état de stress et qui les conduit au burn-out et parfois au suicide. Cette erreur, je l'ai commise moi aussi. J'ai une pensée particulière pour Simone, que j'ai sauvée in extremis d'un suicide. Ce qu'elle me dit souvent, c'est que la plus belle chose qui lui soit arrivée, c'est le fait de comprendre ce qui se passe dans son corps quand elle est stressée. Avec tous les outils qu'elle a aujourd'hui, elle arrive à stopper l'adrénaline. Comme elle dit, ça lui permet de ne plus être cette sorte de zombie apeuré qu'elle était devenue et qui passait la moitié de sa vie dans les cabinets de psy. Voilà, c'est ici que se termine la première partie de cette conférence. J'espère que ce que vous avez appris vous sera utile. Dites-moi juste en dessous de cette vidéo ce que vous inspire tout ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les symptômes que je vous ai décrits? Avez-vous des soucis au travail à cause du stress? Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient être liés au stress? Quelles sont les sources de stress qui vous mettent en adrénaline? Posez-moi toutes les questions qui vous empêchent de dormir. J'y répondrai personnellement dans les vidéos que je compte faire régulièrement. Dites-moi tout. J'adore interagir avec les gens. C'est comme ça qu'on arrivera à améliorer nos conditions de vie dans ce monde de dingue. Est-ce que je peux vous demander un service? Envoyez cette vidéo, non pas à tout le monde parce que ce n'est pas nécessaire, mais aux gens qui vous sont chers et qui se tuent avec le stress sans le savoir. Partagez-la avec vos collègues, envoyez-la à votre patron pour qu'il soit conscient que son style de management compte beaucoup. Envoyez-la à toute personne que vous connaissez en souffrance professionnelle. Il faut que collectivement nous prenions la mesure du danger et que nous agissions en conséquence. Comprendre, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie. Je vous remercie. Surveillez votre boîte email. Vous allez recevoir dans quelques jours la deuxième vidéo, l'erreur que commettent tous les gens stressés et qui conduit au burn-out et parfois au suicide. Restez connectés. Avant de nous quitter, laissez-moi votre commentaire et partagez la vidéo. Merci et à bientôt.